mes queens et mes kings, ça fait un bail depuis seulement la semaine dernière qu'on ne s'est pas vu pour notre épisode de podcast de la semaine. Et aujourd'hui, je t'avoue, je ne savais même pas de quoi j'allais te parler parce que je suis fatiguée. Je me suis levée super tôt hier et comme j'étais en déplacement, j'ai pas pu faire un épisode de podcast mercredi. Ce que je fais normalement dans mon organisation, je le fais le mercredi, le jeudi, je monte le short et le vendredi et c'est déjà planifié pour le vendredi. Mais là, du coup, c'est pas possible. Donc, j'ai en profité pour te parler heu, des objectifs que tu te mets et les challenges qui vont arriver. Il faut réussir à parler, c'est dur aussi. Hem pour ton business. Parce que, exemple, très concret aujourd'hui, je me suis donné comme objectif de vous faire un épisode de podcast par semaine. Et ben, je peux te dire que c'est compliqué. Parce que avec tout ce que j'ai déjà à gérer à côté, se mettre un objectif précis, en fait, c'est se mettre une discipline pour atteindre des objectifs. Parce que je sais que le podcast et donc ma chaîne YouTube est mon nouveau canal d'acquisition et donc de visibilité. Et pour ça, je dois être présent minimum une fois par semaine. Alors si un jour je le fais pas, un, je vais m'en vouloir, deux, vous allez peut-être m'en vouloir aussi parce que vous direz elle a disparu, elle est où, vous allez peut-être vous inquiéter. Du coup, je me suis donné comme objectif, comme discipline, de faire un épisode de podcast par semaine. Et je peux vous dire que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On n'attaque pas le sujet. Surtout, je vous ai dit que les dernières fois que je ferai les sujets spontanément, que ce soit naturel, quoi. Je vais pas prévoir les sujets en avance. Donc pour ça, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on va parler d'organisation. Parce que je sais que c'est la problématique que beaucoup d'entre vous pour l'organisation de votre business, pour comment réussir à bien s'organiser par rapport à tout ce qu'on doit faire. Alors, le truc à savoir par rapport à mon organisation, pour justement aller vers mon million, etc., là, je vais dû prendre des décisions pour mon avenir de mon business. Et j'en ai déjà parlé il y a quelques mois déjà, mais je reviens un peu dessus parce que justement, j'arrête pas de le répéter dans chaque podcast, je crois au moins une fois, mais je suis complètement perdue. Heu, Exemple pour les mariages, je sais que je n'ai plus envie d'en faire, mais au fond de moi, il y a une partie qui veut toujours en faire. J'ai un peu la nostalgie parce que j'ai fait mon dernier fin août, le 24 août et depuis je suis, j'ai tout donné, je suis au bout de ma vie, surtout que le mariage, c'était hyper challengeant. La lumière, elle changeait tout le temps, le temps, il changeait tout le temps. C'était vraiment une galère, mais j'ai réussi. J'ai pas regardé toutes les photos encore, je le fais au fur et à mesure, mais voilà. Il y a aussi l'agence web, donc ça va ça. Heu, mais d'abord, je vais revenir à la photo. C'est que le problème, c'est que je peux pas déléguer un photographe comme je voudrais. Parce qu'en fait, dans l'idéal, ce serait déléguer à un photographe et je fasse les retouches derrière, mais même là, ça me prend du temps finalement. Ou alors, je prends un photographe à qui j'aime à peu près quand même le travail, parce que je suis assez exigeante forcément avec 11 ans de photo derrière moi. Euh, bah, ou alors que le style se ressemble un peu, mais se ressemblera jamais. Et les clients qui viennent vers moi, ils viennent pour ma manière de prendre en photo, ma manière de le retoucher. Donc voilà, c'est très compliqué. Et aussi, je ne peux pas le faire, comme je disais avec mon chéri hier, avant-hier. C'est parce que, comme ma société, elle est encore en développement, ma société massageuse, je veux dire, je ne peux pas vraiment me verser le salaire dessus. Donc, je suis obligée pour le moment de garder ma micro-entreprise en photo pour pouvoir générer du cash avec, sachant que j'ai pas que la photo, j'ai aussi les apports d'affaires, l'affiliation dedans aussi. Et ça me permet d'avoir du cash pour pouvoir me payer quelque chose. Parce que, je veux dire, c'est quand même important de se payer. Donc, pour l'instant, je ne peux pas, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrai pas pour toujours. J'aimerais bien faire en sorte que ça, ce soit un problème en moins dans ma tête et que
et bah, que je puisse enfin être focus sur l'académie vraiment, parce que j'ai beau avoir écrit sur mon post-it DBA focus, 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 DBA, 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 ouais. Si je ne suis pas réellement focus, euh, bah, je sais que je pourrais pas faire les chiffres que je veux faire, parce que je sais que enfin, tu l'as sûrement déjà entendu, être partout à la fois, bah, en fait, c'est être nulle part à la fois. T'es partout et nulle part à la fois. Donc, c'est pas possible. Et mon passé l'a bien montré. C'est-à-dire que quand j'avais la photo, j'avais fait 5 ans de photo à fond. Ensuite, je me suis lancée dans la création de site. J'ai fait 5 ans de web à fond. Et là, je suis à fond, entre guillemets, avec l'académie. Parce qu'en fait, j'arrive pas à lâcher mes prestations de service, mais c'est normal. C'est un peu, bah, c'est moi, quoi. Ça fait partie de moi et c'est dur. Mais pour la création de site web, j'ai déjà trouvé une solution. J'ai déjà trouvé un super créateur. Enfin, coucou Jen, si tu m'écoutes. Et si tu me regardes, il est vraiment génial et je remercie Estelle, d'ailleurs, une des élèves de mon accompagnement, de mon académie, qui me l'a recommandé. Donc, merci Estelle au passage également. Et ça va. Juste que je trouve quand même une solution pour cette partie-là aussi, sur bah, comment je vais faire pour moins répondre aux demandes de devis, moins envoyer les devis, etc. Voilà. Parce que ça, j'ai regardé, justement, j'ai fait le travail dans le train pendant que j'avais du temps. Vu que j'ai pris un Ouigo, j'avais 3 heures, 3 heures de train environ à l'aller-retour. Et ben du coup, et ben, j'ai réalisé que ce qui me prenait le plus de temps, c'était les demandes de devis, envoyer les devis, répondre aux mails, gérer la maintenance des sites, créer les sites, gérer les retouches photos pour les photos, etc. Gérer la prise de vue, etc. Donc en gros, il y a tout ça qui me prend un temps de malade sur mon organisation et c'est normal que je ne puisse pas avoir les chiffres que je veux dans l'académie si j'ai tout ça à côté. Donc là, je suis vraiment de façon réaliste, en pleine réflexion sur comment je vais faire, parce qu'il y a quelques mois, j'étais en remise en question et je n'acceptais pas que ça allait arriver. Mais là, je l'accepte, même si c'est dur encore. Mais il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution pour ça, pour m'enlever le maximum de charge mentale. Et pour ça, il va falloir que je délègue, mais je ne sais pas encore comment, ni quand, ni à qui. On verra ça plus tard. Faut que je trouve d'abord comment faire, que je puisse payer ces personnes-là, etc. Donc, c'est encore un fouillis dans ma tête. Faut que j'arrive à mettre tout ça clairement. Mais je remercie ces remises en question et toutes ces questions que je me pose et tous ces doutes. Parce qu'en fait, pendant ces moments-là, pendant mes vacances et pendant mon voyage à Paris, parce que quand je voyage et quand je bouge, je suis toujours plein d'inspiration. Et il s'est passé que, il y a avant-hier soir, je suis allée à un événement business avec des entrepreneurs super ambitieux qui sont même plus jeunes que moi, la plupart, et qui sont en école de commerce. Coucou Théo et Jordan. Et bah, j'ai eu des révélations. Mais je crois même que je vais vous en parler aujourd'hui dans cet épisode. Je vais vous faire un mélange de deux sujets dans l'épisode parce que je veux vous passer cette information pour que vous compreniez ce que j'ai compris. Donc, avant de parler de ça, je vais revenir à l'organisation et aux chiffres que je veux faire. Là, je me suis donné comme objectif précis, mais vraiment très 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 précis, de faire 32 000 € de chiffre d'affaires collecté en septembre, 35 000 € de chiffre d'affaires en octobre, 45 000 € de chiffre d'affaires en novembre et 50 000 € de chiffre d'affaires en décembre. Ouais, rien que ça. On parle en collecté, pas en encaissé. C'est le but plus tard, en encaissé. Et pour ça, il me faut du coup 7 élèves en septembre, 7 élèves en octobre, 9 élèves en novembre et 10 élèves en décembre. Dit comme ça paraît faisable. Et c'est vrai, puisque c'est des petits chiffres, donc ça paraît plus faisable déjà. Mais il va falloir que je mette les bouchées doubles, même triples, sur les envois de messages. Parce que j'ai fait le calcul, il faut que j'envoie 60 messages par jour, une nouvelle conversation, je parle, pas les conversations déjà faites, pour atteindre beaucoup de monde. Et pour ça, va falloir que je m'organise encore plus,
Une fois que du coup, là, je sens que je pourrais le faire vraiment quand j'aurai fini les retouches photos de mes derniers mariages pour m'enlever ça de ma charge mentale déjà. Ce sera déjà un bon point. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, c'est que euh, on peut, on peut atteindre nos objectifs, on peut vraiment le faire, mais pour ça, il faut une organisation. Et mon organisation, une fois que les retouches photos elles seront faites, c'est de me focaliser sur ce qui fonctionne pour avoir des clients pour moi. Donc, il me faut 7 élèves en septembre. Donc, je finis les retouches le plus vite possible. Je vais mettre les bouchées de tri pour les finir, même si je suis HS fatiguée, j'ai juste plus envie de voir les photos, là, je vous avoue tout de suite. Mais je vais le faire quand même, parce que je sais que une fois que j'aurai fini ça, je pourrai me mettre à 100% sur création de contenu, plus parler tous les jours, et même si ça me prend 3 heures par jour, et ben c'est pas grave. De toute façon, vu que je manque de clients dans l'académie, enfin je manque. Non, je manque pas, mais disons que j'aimerais bien en avoir plus. On est déjà 20, il y en a 25 qui est arrivé dernièrement, déjà. Mais j'aimerais bien, par rapport à mes objectifs, il m'en faut plus. Donc comme il m'en faut plus, il faut que je travaille plus. Enfin, en tout cas, il faut que je mette les actions supplémentaires pour en avoir plus. Pas que je travaille plus, mais disons que que je change un peu les actions que je veux faire pour atteindre mes objectifs. Donc, le matin, on va dire que mon organisation, encore une fois que les photos seront finies et les sites internet que j'ai en cours sont finis, c'est-à-dire bientôt dans les jours à venir, euh, le matin, je pourrais me focaliser sur les mails, les réponses à mes élèves, créer mon contenu pour faire déjà les 3 reels, comme je restais à 3 réels par jour. C'est vraiment important pour moi de le faire parce que je vois vraiment ma visibilité, elle a fait you, et ce n'est que le début. L'opération com dont je vous ai parlé dans les anciens épisodes de podcast n'a pas encore commencé, alors que j'ai hâte qu'elle commence, que ça aurait dû commencer il y a un petit moment. Et j'ai la trouille aussi en même temps. Et c'est une bonne trouille, hein, mais prendre en visibilité d'un coup, ça veut dire insulte, ça veut dire méchanceté, ça veut dire plein de choses. Et moi, ça me fait peur. Et je pense que je me bloque aussi parce que j'ai peur de prendre trop de visibilité, alors que c'est ça qui va me faire aussi plus de ventes. Mais ça me bloque, j'ai peur. Parce que je suis assez complexée à cause de toutes mes opérations chirurgicales, et du coup au niveau du visage en plus. Donc si en plus on vient me dire que je suis grosse ou que je suis moche, ça m'aide pas. Mais bon, ça, je commence à travailler dessus pour que ça me passe plus rien, et ça ira mieux dans le temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais retravailler mon organisation une fois que toutes mes prestations de service que je suis en cours que j'ai à faire soient finies. Je vais me focaliser sur création de contenu et envoyer des messages. Création de contenu et envoyer des messages. Imagine, c'est ce que j'ai dit à mes élèves hier en live, imaginez que vous avez que 15 heures dans une journée. Dans une journée, non. Dans une semaine, plutôt, ou 10 heures. Le minimum d'heures possible dans la semaine. Vous n'avez que 10 heures quand vous vous faites arrêter par la police. Et, qu'est-ce qui se passe? Du coup, faut focaliser les, euh, les infos, enfin, les actions sur ce qui va vous rapporter des clients derrière. Et je remercie d'ailleurs Charlotte, c'est une entrepreneuse que je suis de loin, qui m'a donné cet exercice sur son cahier de rentrée. Et c'est pour ça que je l'ai partagé avec mes élèves hier. Et en fait, le fait de me dire ça, ça m'a, dit, je me suis dit, bah ouais, faut que je sois focus sur l'académie, c'est sûr, mais avec les actions qui me rapportent le plus sur l'académie. En gros, on va éviter penser à refaire mon site internet, on va éviter penser à refaire mon branding, on va éviter voilà, toutes ces actions-là, c'est pas ça qui va te rapporter les clients, qui va vous rapporter les clients. Faites des actions qui vous rapportent des clients. Donc, c'est-à-dire échanger tous les jours un maximum et créer du contenu. Les 2 actions principales à gérer, c'est celles-là. Donc, ce que je voulais dire aussi, je dis beaucoup de E aujourd'hui. Je suis complètement HS. Et comme vous savez, je ne coupe pas mes E au montage, donc vous les aurez. C'est que, en faisant tout ça, je sais que
aller vers mes objectifs de 32 000, 35 000, 45 000, 50 000, ça devrait être plus facile une fois que je serai focus. Enfin, facile, entre guillemets, bien sûr, mais pour moi, ça me paraît plus faisable, étant donné que je serai focus, 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 focus. Maintenant, j'ai la trouille. Mon premier million, il me faut la trouille parce que déjà, un, je l'ai jamais fait. Et deux, je sais que je peux le faire. Je sais comment je peux le faire. Mais est-ce que je vais réussir à gérer? C'est la grande question. Mais justement, parlons de gérer et d'organisation. Il y a eu une surprise que j'ai prévue à mes élèves. C'était une coach mindset qui arrivait dans l'académie, qui va maintenant être avec moi. Donc attention, je ne suis pas là pour elle n'est pas là pour me remplacer, jamais de la vie. Comme j'en parle avec une entrepreneuse dans mes échanges privés sur Instagram, euh, elle n'aime pas, et moi non plus, que les CEO des académies délèguent tout à d'autres personnes qui ne sont pas coach ou pas mentors et qui doivent, pour éviter de faire le moins possible. Non, 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 non. Je veux faire en sorte que je puisse m'occuper de tout le monde. C'est très dur à trouver la solution. Tout en développant l'académie. C'est très dur. Les deux là, c'est l'opposé et c'est très compliqué. Mais je vais y arriver. Je sais pas encore comment je vais faire ce tour de force, mais je vais y arriver. Et, et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va revenir. Oui, parce que comme tu sais, je ne scripte pas mes vidéos, surtout pas. Je parle vraiment naturellement, spontanément, naturellement. C'est vraiment moi, brut de pomme. Donc si je bug, c'est normal. Mais normalement, il n'y a pas... Enfin, pas normalement, mais avant, il n'y avait pas la vidéo, donc on ne me voyait pas bugger. Maintenant, on me voit bugger. Mais j'assume complètement qu'on me voit bugger. Ce sera la vidéo YouTube la plus naturelle du monde. Euh, Du coup, c'est cool, c'est que je serai focus grâce à ces actions. Donc, je sais que je dois envoyer 60 messages par jour, alors je vais envoyer 60 messages par jour. Aussi, dernièrement, j'ai lancé, du coup, la semaine dernière, ce dont je vous parlais, ma VSL. Et il y a eu une dizaine de leads en une semaine. Alors que je pensais que ça marcherait pas. Mais elle fonctionne. Alors, du coup, je me suis dit, ah, ok, il y a un truc. Donc, ok, elle n'est pas parfaite, ma vaisselle. Elle est loin d'être parfaite. Je sais très bien. Mais au moins, elle est là. Elle mérite d'exister. Je l'ai faite. Et, et c'est déjà, je bug aujourd'hui. Mais je vais pas recommencer tout l'épisode parce que vous allez me détester. Enfin, non, je vais me détester plutôt. Donc, on va rester comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais revenir du coup là où je voulais en venir. C'est que mettez les actions là où vous devez, là où vous aurez des clients. Ne faites pas le brandier comme je disais tout à l'heure, etc. Maintenant, je voulais revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que l'événement auquel je suis allée il y a 2 jours, il m'a fait un tilt dans ma tête. Il y a un entrepreneur qui m'a dit, mais Pauline, tu pourrais vendre ton accompagnement à plus de 20 000 euros. Nous, on vend 16 000 pour 4 mois. Et moi, c'est 1 an d'accompagnement. Et ça à 3 500. Enfin, pendant quelques jours encore. Après, ça passe à 5 000. Mais c'est plus de 20 000 euros. Et je dis, bah oui, il a raison. En fait, il a raison. Il y a 11 ans d'expérience que je transmets. J'accompagne en groupe. J'accompagne pendant 1 an. Je suis disponible 3 jours sur 7 dans la communauté pour répondre à toutes les questions. Ouais, ça vaut plus de 20 000 euros ce que je partage. Et toute ma disponibilité, plus, parce que je suis vraiment là tout le temps. Et, et ça vaut plus de 20 000 euros. Et je me suis dit, mais oui, il a raison. Jordan, il a raison. Et je me suis dit, mais merde, pourquoi je me dévalorise? Parce que tout le monde se dévalorise. On se dit, ouais, je vais mettre un tarif bas, comme ça j'aurai plus de clients. Mais non, ça va absolument rien dire. Si tu vends un produit à 49 euros, ça veut pas dire que tu auras 49 000 clients. Loin de là. C'est pas du tout la même façon de vendre, donc c'est plus difficile. Et
Et voilà. Donc, je vais pas trop faire durer l'épisode parce que je suis trop fatiguée pour parler pendant 1 heure. Mais en gros, ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que organise-toi pour atteindre tes objectifs de façon à les atteindre et mets tes actions importantes pour atteindre tes objectifs. Pas la peine de mettre des actions qui ne servent pas pour atteindre tes objectifs. Tu veux trouver des clients, va échanger. Tu veux trouver des clients, crée du contenu. Tu veux trouver des clients, faire du cash, va chercher des clients. Va prospecter en physique, va donner ta carte de visite, va à des événements. Mais montre-toi, ne reste pas derrière, ne reste pas chez toi, attends que ça se passe et que ça arrive par magie, parce que ça n'arrivera pas. Jamais. Et arrête de te dévaloriser aussi, c'est pas parce que tu seras pas cher qu'il y aura plein de monde. Ok? C'est pas parce que tu vends un site internet à 750 € que tu auras plein de monde. Loin de là. Le travail derrière, c'est la valeur perçue de ton offre à mettre en avant. Connaître ton client de rêve par cœur sur le bout des doigts, ses douleurs, ses désirs, ses besoins, ses peurs, etc. Et surtout, ne suppose pas que c'est ça. Le mieux, c'est de leur demander. En fait, plus tu leur demanderas honnêtement, au lieu de supposer, mieux tu pourras leur parler dans la création de contenu et mieux tu pourras les aider après parce que tu vas attirer du coup des non-followers sur ton compte Instagram et ça va du coup parler à d'autres personnes. Mais pour ça, il faut parler à ton abonné idéal et à ton client idéal pour réussir à les atteindre. Donc, focus, création de contenu, échanger, prospecter. J'imagine que tu étais dans le même cas que moi, mais avec ta prestation de service. Donc, va faire ça dès maintenant. Et maintenant, avant de parler trop et de bugger encore plus, on se